Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux. Emmanuel ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel ici présent avec moi. Emmanuel. Merci Jésus. Je dis Emmanuel ici présent avec moi. Emmanuel. Seigneur, merci encore pour cette grâce, pour cette présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir d'être dans ta présence. Merci de nous permettre encore de nous rassembler. Seigneur, je te loue, je te bénis dans le nom de Jésus. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Et nous sommes très heureux de partager ce moment agréable avec vous. Je pense que cela fera du bien à chacun et à chacune de vous. Car l'objectif que le Seigneur a, c'est que chacun soit transformé à la gloire de son nom. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses fermer légèrement les yeux. Ferme légèrement les yeux. Ferme légèrement les yeux et tu vas penser à tout ce que Dieu a pu faire pour toi depuis dimanche, où tu as entendu sa voix, tu as entendu sa parole, tu as reçu ses lois, jusqu'à cette heure. Tu vas commencer à te rappeler des nuits que tu as passées, à te rappeler du jour que tu as vécu, des heures lorsque tu étais en mouvement, en marche. Tu vas te rappeler de cela. Et ensemble, nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur par rapport à tout cela. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, merci. Jésus-Christ de Nazareth, merci. Ouais, dis merci en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce qui se passe, en fonction de tout ce que le Seigneur, l'Éternel des armées, a pu faire pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma la rakurazante. Kalamakula brasharaba kandala brazura kandila brazu. Au nom de Jésus, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. Continue de lui dire merci. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la force. Il t'a donné la protection. Dis merci à Dieu. Oui, dis merci à Dieu. Le fait de dire merci à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant au Seigneur ce matin. Sois reconnaissant à l'Éternel des armées ce matin. Sois reconnaissant au Dieu vivant, au Dieu extraordinaire. Dis merci. Il dit ferme les yeux et prie. Ferme les yeux et prie. Ferme les yeux et dis merci au Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. C'est pourquoi je veux te dire merci ce soir.
Je veux te dire parce que tu es toujours là à mes côtés. Tu n'as jamais fait défaut à ma vie. Seigneur, tu as tenu à ta parole et tu tiens toujours à ta parole. La Bible dit que tu dis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, comme tu me l'as dit en Matthieu, au dernier chapitre du livre de Matthieu, au chapitre 28, tu as dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le verset, la phrase dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, cette parole encore voit le jour dans ma vie. Cette parole voit le jour dans mon cœur. Cette parole voit le jour. Et Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre la gloire. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Te dis merci Dieu de gloire. Te dis merci Dieu merveilleux. Dieu excellent. Dieu puissant. Seigneur, tu ne cesses de me surprendre. Tu ne cesses de me surprendre. Tu ne cesses de me faire du bien. À ma maison, à mes enfants, à mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont liés à moi, que ce soit par une connaissance, que ce soit par un lien. Tu ne cesses de nous surprendre de par ce que tu fais. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant au nom puissant de Jésus. La Bible dit que sans lui nous ne sommes rien. Dans Jean chapitre 15 verset 5. Sans lui nous ne sommes rien. Jésus pouvait dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur, j'ai besoin encore de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de prendre le contrôle, de prendre le contrôle. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu et mon roi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige, conduis, oriente. J'ai besoin de toi. 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 Tu es exceptionnel. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es puissant. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez encore la bienvenue pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'est Dieu qui est fidèle. Ce mardi, avec le Saint-Esprit, nous allons prendre le texte de Psaume 24. Psaume 24. Merci Seigneur. Merci Jésus. Psaume 24. Psaume chapitre 24. On va commencer à partir du verset 1 et on termine au verset 10. Et je fais la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit ceci.
À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Au verset 7, il est dit ceci. Porte élevée vos linteaux. Porte élevée vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Père, ta parole est la vérité. Nous voulons comprendre afin de pouvoir prier avec cette parole. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à cerner. Aide-nous à discerner. Aide-nous à opérer dans cette dimension dans laquelle tu voudrais que nous fassions. Seigneur, nous sommes là uniquement pour accomplir ta volonté. Viens et fais-le au nom de Jésus. Amen. Je disais, vous voyez, à partir du verset 7, c'est là qui m'intéresse ce soir, puisque nous sommes dans un temps de prière. À partir du verset 7, la Bible parle de portes. Et regardez, portes, c'est écrit avec X. Donc, il y a beaucoup de portes. Amen. Il y a beaucoup de portes. Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre portes qui va te servir à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec les portes. Alléluia. Ici, dans le livre, David, à qui le psaume est attribué, il parle. La Bible déclare qu'au verset 7, David reconnaît, avant le verset 7, il reconnaît que toute personne qui a un cœur pur et qui a les mains innocentes a une grâce que le Seigneur lui fait. A une grâce que le Seigneur lui fait. C'est que cette personne est capable de dire aux portes de lever le linteau. Alléluia. Et donc, ce matin, plutôt cette soirée, tu comprendras quelque chose de très important. Quand je vais te poser la question, combien de portes tu connais? Est-ce que tu sais qu'il y a des portes dans notre vie qui fait que beaucoup de choses ne fonctionnent pas? Je prends un exemple et tu vas comprendre l'exemple tout à l'heure. La première porte que nous pouvons comprendre quand tu prends une maison. La maison a une porte d'entrée. Par la porte, on rentre et par la porte, on sort. Alléluia. Mais il y a d'autres maisons, tu peux entrer par une porte et puis sortir par une autre porte. Donc, la première des choses que tu sais qu'il y a une porte. Imagine-toi un instant que tu as une maison et ta porte est automatique. Et tu te rends compte qu'en sortant, tu as oublié la clé derrière la porte et la porte s'est fermée. Mon ami, comment tu fais pour rentrer dans ta maison? Il y a un problème. On est obligé de casser la porte ou bien on est obligé d'appeler, ici en Europe, on appelle les sapeurs-pompiers, mais ils vont casser ta porte. Ils vont fabriquer. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on n'ouvre pas la porte, tu ne peux pas entrer dans la maison. Amen.
Donc, c'est-à-dire que la porte est quelque chose, est une chose très importante. Donc déjà, la porte de ta maison est très importante. Tu n'as pas à négliger la porte de ta maison. Tu n'as pas à négliger la porte de ta maison. Ça, c'est la première porte que nous connaissons. Alléluia. Et de cette porte, la Bible va dire ceci. Que de cette porte que tu as de ta maison peut être une porte qui a été conçue sur un fondement démoniaque. C'est un fondement de la sorcellerie, c'est un fondement mystique. Et donc, puisque tu entres par cette porte de ta maison, toutefois tu entres et que toutefois tu sors, tout ce dont avec lequel tu es entré reste dans la porte. Quand tu sors, tu es bredouille. Parce que cette maison-là, de la manière elle a été faite, tu ne sais pas. C'est pourquoi, par moment, la Bible dit que tout ce qui est sur le terrain, tout ce qui est sur la terre, nous devons le prendre par action de grâce. Je me fais entendre. Il y a des gens qui sont rentrés dans une maison. Ils vont faire cauchemar. Depuis ils sont nés, ils n'ont jamais fait cauchemar. Ils vont faire des cauchemars. Ils vont faire des rêves bizarres, des rêves où on leur pousse, on cherche à les tuer. Quand ils sortent de la maison, ils sont endormis dans l'hôtel, tout est bon. Quand ils reviennent là-bas, on dirait que là, il y a certains même qui dorment dans la maison, c'est leur cou. Leur cou, on sait. La nuit, quand ils dorment, ils sont dans... ils souffrent. Tu es rentré dans une porte où tu ne devais pas rentrer. Alléluia. Donc c'est une porte. La maison est une porte. Je te l'explique parce que tu dois comprendre quelque chose. Et nous qui connaissons le monde spirituel, toute personne, écoutez-moi bien. La Bible déclare que quand Jésus a donné un ordre à ses disciples d'aller quoi? D'aller parler de lui, il dit, si quelqu'un vous ouvre la porte et que vous entrez chez cette personne, que votre paix y demeure. Maintenant, s'il n'ouvre pas, vous faites quoi? Secouez la poussière de votre pied. Ce qui veut dire que la porte qu'elle a là, si elle est ouverte à cause de toi, ta grâce entrera dans la porte. Mais si elle n'est pas ouverte, tu secoues ton pied. C'est comme si tu venais de coller une malédiction sur la porte. Ou tu viens de coller une bénédiction sur la porte. Donc ça, c'est la première des portes. Donc ta porte là. Voyez-vous, en Afrique, quand les gens commencent à construire une maison, jusqu'à ce qu'ils mettent leur porte, regardez tous les bêtises qui sont faites. Il y a certains là, mais ils sont obligés de faire médicament sur médicament. Avant de mettre la porte là, tu vas voir que les gens ont déféqué même dans ton lieu là-bas. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont venus faire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il est important de considérer la porte de ta maison physique. Parce que si tu ne te comportes pas bien sur ta porte, mon ami, tu as un problème. C'est pourquoi je te donne un exemple et puis je vais donner la deuxième porte. Regardez Dieu, avant de délivrer le peuple d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il les a dit? Exode chapitre 12. Quand vous lisez Exode chapitre 12, vous allez voir que Dieu va dire, mon ami, c'est une histoire de porte. Il a dit à Moïse, c'est une histoire de porte. Si la porte là n'a pas touché à la porte, on ne peut pas sortir. C'est-à-dire que la porte spirituellement a été touchée de sorte que vous êtes esclave. C'est-à-dire que c'est vrai, vous sortez, vous revenez, vous sortez, vous revenez, mais vous ne pouvez pas bouger de là. Donc comme Dieu savait que la porte de tous les Israélites en Égypte était quelque chose qui était fermé spirituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, pour décanter la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez un agneau d'un an. Chaque famille doit prendre un agneau d'un an. Et quand il prend l'agneau, il dit, voici ce que vous avez fait entre les deux soirs. C'est-à-dire que là où le soleil se couche, et puis la nuit va commencer, entre les deux soirs, vous le sacrifiez au 14e jour, et vous prenez le sang, vous recueillez le sang, vous mettez ça sur les linteaux de la porte. Au fait, il y avait deux choses. Pourquoi mettre le sang sur les linteaux? C'était juste pour délivrer le peuple d'Israël. C'est pour dire que là, on met le sang parce que eux, ils doivent sortir.
Et puis il dit maintenant, quand vous allez mettre le sang, le vengeur, quand il va passer, il va voir le sang et puis il va passer. Non, c'est parce que ils ont compris. Dieu a révélé à Moïse que là, cette porte est fermée. Au lieu de 400 ans, ils ont fait combien d'années? 430 ans. Donc, c'est pour dire que la porte dans laquelle tu dors, tu entres. Quand il sort, il vient, tu rentres là, tu ne sais pas ce qui s'est présenté. Donc, quand il prend ta maison, la porte dans l'entrée, quand il vient, il faut mettre ce qu'on appelle le sang de Jésus. Voici. A fait une porte. La deuxième des portes que je veux te parler ce soir, c'est la porte de la ville. Dans la ville dans laquelle nous sommes, il y a une porte. Si tu ne connais pas la porte de la ville dans laquelle tu es, mon ami, tu es foutu. Et c'est ce qui souvent permet à nous qui entrons dans des villes que nos portes ne s'ouvrent pas. Parce que nous sommes venus, la porte ne nous est pas ouverte. Nous. La Bible déclare dans Juge chapitre 16. Allons-y dans Juge chapitre 16, verset 3. Je vais te donner cette porte. Je suis en train de te conscientiser pour que partout où tu passes, lorsque tu dois entrer dans une porte, il faut que tes bénédictions te suivent, tes grâces te suivent. Juge 16, verset 3. Là-bas, on parle de Samson. On parle de Samson qui se trouve où? Chez les Philistins. Il est parti chez les Philistins à Gaza. Il était à Gaza. Gaza dont on parle actuellement, on dit Israël est en train de taper boum boum là. On dit Samson était là-bas. Parce que Samson, il était tombé amoureuse. Pour ne pas dire amoureux, excusez. Pour ne pas dire, Samson était tombé amoureux d'une femme. Et puis c'est quelle femme? Une femme prostituée. Une femme prostituée qui s'appelait Delilah. Amen. Et la Bible déclare qu'il est parti voir Delilah, la prostituée. Comme beaucoup d'entre nous. Nous faisons des kilomètres pour aller voir des femmes. On paie même billets d'avion, tout ça là. Pour voyager là même là, oh, c'est pas grave. On prend voiture, on voyage, on fait 4 heures. Voici ce qui va se passer. Au verset 3, la Bible déclare, quand je lis jusqu'au verset 3, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait. Je veux davantage dire à quelqu'un, quand tu es un homme qui a une étoile qui brille sur ta tête, partout où tu arrives, s'il y a un homme qui a les yeux spirituels, il te connaîtra. Donc, dès l'instant que tu arrives, on informe ceux qui sont de la ville. On informe ceux qui sont dans le lieu. Il y a des sentinelles qui informent ton arrivée. Donc, en fonction de toi, on va commencer à gérer certaines choses. Si on doit te bloquer pour ne pas que tu parles, on va te bloquer. Si on doit faire des choses pour que toi, tu puisses tomber là, on va le faire. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Comprenez-vous ça? On dit ils environnèrent et ils se sont mis en embuscade à la porte de la ville. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Qu'est-ce que Samson a fait? Maintenant, pose-toi la question. Samson, son problème, c'est qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Son problème, c'est qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu qui était sur lui depuis sa naissance. Écoute-moi bien, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu sur toi, partout où tu vas, ça se sent. Et donc, ceux qui savent, ils sont informés, ils savent, ils vont travailler contre toi. Parce que eux, ils ne vont pas attendre que tu travailles contre eux. Ils vont attendre. Ils vont travailler contre toi. Et la Bible déclare le verset, il restait tranquille toute la nuit.
disant au point du jour, nous le tuerons. C'est-à-dire qu'ils attendent au point du jour pour le tuer. On dit Samson dorma couché jusqu'à minuit. Voyez Samson ce qu'il a fait. Samson a dormi jusqu'à minuit. Il fait quoi? Hein? Vers minuit, il se leva et saisit les battants de la porte de la ville. Et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, les mit sur son épaule et il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Voyez-vous ce que Samson a fait? Il savait que là, il y avait un piège. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dort jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la ville en journée. Il dort jusqu'à minuit. Et à minuit, il se lève. Une heure stratégique pour qu'on puisse vraiment boycotter les œuvres des ténèbres. On dit quoi? Au moment où les soldats sont fatigués, ils attendent le matin. Lui, c'est minuit, lui, s'est levé. On dit, il a pris quoi? Les battants de la porte. C'est pas ça? Les battants de la porte. Les battants, là, ce sont les deux portes. Il a pris, il a enlevé ça. Il a pris même le poteau. Il a enlevé tout ça. Pourquoi? Parce que s'il n'enlève pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va périr là. Tu comprends maintenant? Donc ici, on parle de la ville. Donc dans chaque ville dans laquelle nous entrons, nous devons connaître quelle est la porte de la ville. Et c'est l'erreur que nous avons commise. On n'a pas demandé à Dieu quelle est la porte de cette ville pour qu'on puisse la posséder. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à faire le travail. Parce que si tu ne vois pas la ville, tu as arraché ça comment? Mon ami, si tu ne vois pas, on dit voici une maison, il n'y a pas de porte, tu arraches quelle porte, tu arraches quel bâton? Or, avant, les villes étaient conçues de la manière à une entrée et une sortie. C'est-à-dire qu'on construit les villes là, c'est comme une forteresse. Tout est environné. Vous voyez, le mur de Berlin a été cassé. Hein? Le mur de Berlin, c'est-à-dire que c'est un mur comme le mur de Jéricho. Donc, c'est une porte qui sort et tu rentres, tu sors et tu rentres. Donc, cette porte-là, c'est comme ça. Et Dieu nous enseigne. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Samson a arraché les deux poteaux. Il a pris les bâtons, il a arraché, il est parti avec. Donc, ici, il y a des portes qu'il faut arracher. Première, il a dit, il y a des portes, il faut mettre le sang de Christ sur les portes. Quand c'est ta porte personnelle. Maintenant, c'est la porte dans la maison dans laquelle tu dors. Maintenant, quand tu es à l'étranger, les portes dans lesquelles tu rentres dans une ville, les portes là, il faut les arracher. Quand tu es à l'étranger, il faut arracher les portes. Donc, partout où tu vas, qui n'est pas le lieu où tu dors, qui n'est pas le lieu de ta résidence, quand tu arrives quelque part, il faut, dans le spirituel, arracher les portes qui vont t'empêcher de pouvoir être en liberté. Il faut arracher. Et on a oublié de le faire. Mais cette année 2026, les portes là, ils vont nous sentir. Faut dire, ils vont nous sentir. Les portes des villes dans lesquelles nous passerons vont nous sentir. Ça n'a rien à voir. Donc ça fait deux exemples. Le troisième, je vais parler d'une porte que toi-même tu n'es pas conscient de ça. Amen. Troisième porte. Cette porte-là, c'est toi-même. Tu es une porte. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Allons-y au verset 20. Apocalypse chapitre 3. Tu es une porte toi-même. Donc toi-même là, tu dois te gérer. La porte qui est toi-même là, tu dois savoir. Tu ne connais pas la porte que tu es. Donc parce que tu as une porte et puis tu ne sais pas.
Et puis n'importe qui vient. Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Et après, tu as les problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, fuyons l'impudicité. Parce que c'est dans cette relation dans laquelle nous sommes là, pas que nos grâces s'enfuient, parce que nous sommes une porte. Le diable dans le monde aujourd'hui utilise ça pour pouvoir détruire de nombreuses vies. Regarde quelque chose. Allons-y, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Jésus, est-ce que Jésus, quand il parle là, il parle de quelqu'un de physique? Il parle d'une maison physique. Il parle de toi. Il parle de moi. Vous comprenez? Il parle de toi et de moi. Jésus dit, il se tient à la porte, il frappe. Mon ami, quand tu veux draguer un homme, quand tu veux draguer une femme, où tu vas? Est-ce que tu vas draguer sa maison dans laquelle la personne dort? Non. Tu cherches la fille ou tu cherches l'homme. Et puis, ta manière, si tu dois le draguer avec des cadeaux, tu le dragues avec les cadeaux. Si tu dois la draguer avec des lettres, tu la dragues. C'est la même chose. Les hommes ont compris que chaque personne est une porte. Et cette porte que tu es là, si on sait que cette porte, c'est la porte d'une reine, mon ami, quand tu vois la porte d'une reine, est-ce que toi, tu ne veux pas rentrer là-bas pour prendre les choses qui sont dedans? C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, à cause des fesses, les gens meurent. À cause des nerfs, les gens se tuent. À cause des nerfs et à cause des fesses, les gens meurent. Et dans nos églises aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas encore compris ça. Et c'est par leur vie propre que le diable passe pour agir. Et on les laisse perdurer. On les laisse. On dit non, ce sont des jeunes, ils ne comprennent pas. Mon ami, c'est dangereux parce que leur porte est en esclavage. Leur porte est saturée de malédiction. Leur porte est saturée de démons. Toi-même, tu es une porte. Si Jésus dit, je me tiens à la porte, est-ce que Jésus là, il dit, si tu ouvres, si quelqu'un entend ma voix, une porte entend voix, si ce n'est pas l'homme. Si tu as entendu sa voix, c'est qu'il t'a séduit. Quand tu entends la voix d'un homme, c'est qu'il t'a séduit. Donc si tu donnes ta vie à n'importe qui, et n'importe comment, et que tu es devenu autoroute, où il y a 4 voies, camion passe, Mitsubishi passe, remorque passe, petite voiture passe, mon ami. Faut te dire que toi, ton lieu où tu seras demain, c'est à la morgue. Et nous sommes en 2026. Les vrais adorateurs doivent se priver. Toi-même, ta propre porte, tu ne peux pas gérer ta propre vie. Et puis c'est vie de quelqu'un d'autre, tu es géré. Ta propre porte, tu ne peux même pas fermer un temps soit peu. Et puis c'est quelqu'un la vie là, tu es géré. Et il y a des gens qui sont célibataires, c'est eux qui donnent conseil aux mariés. Ah! On est tombé bas, hein? Toi, tu es célibataire. Tu donnes conseil à marier. Tu n'as jamais connu ce qu'on appelle mariage. Mais tu donnes conseil. Et puis il y a des gens, ils sont sur la plateforme, ils suivent de telles personnes. Est-ce que tu connais ce qui est dedans? Mon ami célibataire donne conseil à célibataire. Quand tu es au primaire, là, tu peux donner conseil à ceux avec qui tu te trouves dans la même classe. Tu peux aider quelqu'un qui est dans la même classe avec toi. Mais tu ne peux jamais aider quelqu'un qui est en 6e. Tu ne peux jamais aider quelqu'un qui est en terminale. Nous, on prend tout à la légère. Et on voit sur la plateforme des hommes qui suivent des personnes, ils les écoutent, des bêtises. C'est ta porte. Tu leur donnes ta porte. Tu leur donnes ton regard. C'est pourquoi il est important de dire, on ne donne pas sa porte à n'importe qui. Même je suis en train de prêcher là. Le fait que tu m'écoutes là,
C'est parce que tu m'as ouvert la porte. Tu es en train de m'ouvrir la porte. Si tu m'ouvres la porte, la prédication va entrer. Et si elle entre, c'est ce que j'ai prêché qui demeure. Imagine si je prêche quelque chose de faux. Quand tu acceptes, ça entre et ça demeure. Et quand ça demeure, ça va te détruire. Et plusieurs ont détruit à partir de ça. Aujourd'hui, pour détruire une personne, il faut lui donner des informations. Il faut nous donner les informations. Et regarde, je prends ma nation, la Côte d'Ivoire seulement. Le jour où on faisait la crise en 2011, la crise de la Côte d'Ivoire qui a commencé en 2010, j'ai dit, les informations que tu reçois sur le net, c'est pas ce qui se passe dedans là-bas. J'ai dit, mais ces gars-là, jusqu'à un moment, il a surnommé une chaîne. Ça, c'est le chiffre 666. J'ai calculé la chaîne. Et la chaîne dit 666. Je ne veux pas faire sa publicité ici. Parce que je ne suis pas venu faire la publicité de cette chaîne. 666. Parce que toutes ces informations qu'elle donnait sur la Côte d'Ivoire étaient erronées. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres préfère travailler sur des forces des informations pour te déformer afin de mieux te détruire. Donc tu es la personne d'abord que tu nous portes. Nous sommes tous des portes. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie avec n'importe quel message, avec n'importe quelle prédication. Nous, on se balade sur les internets là. Je n'ai pas dit c'est pas faux, hein. Vas-y, mais il faut savoir choisir. On dit internet là, il y a crabe, il y a quoi encore? Il y a poisson, levain, il y a serpent, il y a tout ça sur internet. Mon ami, si tu as donné ta tête à crabe, crabe va manger. Si tu as donné ta tête à serpent, serpent va prendre. Si tu as donné ta tête au loup, le loup va te... Si tu as donné ta tête, mon ami, tu peux aller sur internet. Mais mon frère, il faut savoir choisir ce que tu fais. Parce que c'est toi qui laisses les choses entrer dans ton cœur. Ah oui. Quand tu laisses quelque chose entrer, c'est que tu as accepté la chose. Donc fais très attention. Tu es une porte. Maintenant, la question que tu veux me demander, comment j'ai fait pour me séparer? Je vais te donner. La Bible déclare que ce qui te permet, ce qui t'empêche de pouvoir avoir une alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu connais, mais tu oublies. Il faut tailler ça. Il faut détruire ça. Il faut couper ça. Il faut abattre ça. C'est simple. C'est ça, les portes de notre vie. Frère, ce que je suis en train de dire là, c'est intéressant. Mais c'est faisable. Et ça se fait. Et ça se passe. Si c'est, il y a d'autres personnes qui vont entendre, ils vont dire non, mais le gars là est en train de foutre la merde. Il est en train de découvrir notre Jésus. Écoute-moi bien. Je te parle. Et puis, je vais terminer et puis on va prier. Prier pendant 15 minutes sur les 5 points. Amen. Et maintenant, quand tu finis la porte personnelle, ta porte personnelle, c'est toi qui es la porte. C'est pas ça? Je prends un exemple et puis je termine. Si quelqu'un est dehors et puis il se moque de toi, et puis toi tu te fâches. Je prends un exemple. Il se moque de toi, toi tu te fâches. Et puis en voulant le taper, ta main cogne le mur, tu te casses le doigt. Réfléchis à ça. Qui t'a fait quoi? Qui a cassé ton doigt? C'est toi-même ou bien c'est lui qui... Qui a cassé ton doigt? C'est toi-même ou bien c'est lui qui t'a provoqué? Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Chaque jour, le diable utilise cette stratégie-là. Il vient vers nous. Il nous provoque. On se lève. Paf! Et puis on fait quelque chose. Tout est gâté. D'après quelqu'un, pour les gars, il y a temps quoi. C'est-à-dire, tu as fini de faire maintenant, tu es content. C'est mal, c'est gâté. Tu as gâté maintenant, tu es content. On te donne conseil. Non, faut pas. Non. Croquet n'est pas bon. Croquet n'est pas bon. Non. Bim. Tu l'as tapé. Il est tombé. Il est au chu. On dit il est dans le coma. Et maintenant tu pleures.
tu es une porte. Tout ce que tu fais là, tu vas porter le prix. Est-ce que tu comprends? Moi, un temps, ma mère ne restait pas tranquille. Donc un jour, j'ai mis ma main là où je ne devais pas mettre. Mais les 2 bâtons de ma mère qui sont tombés sur moi là, je vous assure que depuis ce jour-là, mon démon qui m'aidait à même ma main là, il m'a laissé même, il a disparu même. Tu es une porte. Ce n'est pas ma mère qui m'a fait ça. C'est moi qui ai voulu que ma mère me fasse ça. Parce que j'ai laissé la chose prendre possession de ma vie. J'ai dit, depuis ce jour, je n'ai jamais pu accepter que ma mère me touche. Je te donne mon exemple. J'étais en classe de CM2. J'avais redoublé ma classe. J'ai dit, je suis en classe de CM2. On a fait 2 compositions. Je suis toujours dans 4,59, 4,80, 4,70. Mon papa, un jour, m'a appelé. Il dit, avoir ton bulletin. Quand il a vu mon bulletin, il dit doublant. Doublant. J'ai dit, quand il a fait sortir matraque, ceux qui connaissent matraque, ils connaissent. C'est pas matraque de maintenant où tu tapes quelqu'un et puis non, c'est caoutchouc. Non, hein. Pour nous là, c'est vrai caoutchouc là. J'ai dit qu'il m'a flagellé un matraque. Je vous assure, moi-même j'ai décidé que plus jamais le vieux va me toucher. Je m'arrangeais à avoir ma moyenne. Mon frère, tout dépend de toi. Comment tu fais la réception. Si elle travaillait bien, matraque allait venir sur mon dos. Non, c'est parce qu'elle travaillait mal. Mon frère, tu es une porte. Alors, si tu veux qu'on te détruise, on va te détruire. Si tu veux qu'on te fasse du bien, on va te faire du bien. Donc, il faut retenir ça. Retiens ça, que je suis une porte. Répète avec moi, je suis une porte. Je suis une porte. Et là, les 2 portes dont je vais parler, les portes éternelles que nous avons lues. Les portes éternelles ici, ce sont quoi? On parle des portes éternelles. Ce sont des portes spirituelles. Quand on dit éternel, ce sont des portes qui vivent éternellement. Et toute porte là, il y a des clés pour ça. C'est pourquoi quand tu vas lire Apocalypse, tu verras que Jésus va dire cette parole. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. La clé de David. La clé de David. Donc les portes éternelles là, il y a une clé pour les ouvrir. Et ces clés-là, si tu ne connais pas qui a la clé pour qui ouvre ces portes éternelles pour toi, mon ami, tu es foutu dans le film. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui sont illuminées. Ils ont des portes qui leur sont ouvertes. Ils ont la capacité de voir d'autres choses que toi tu ne vois pas, tu les critiques. Non, tu dis que ce sont des charlatans. Tu les critiques, tu dis que ce sont les mystiques. Parce que tu n'as pas vu les portes ouvertes. Je sais de quoi je parle. Je suis en train d'aujourd'hui te motiver pour que tu comprennes qu'il est important qu'il y a des portes éternelles. Maintenant, je vais te donner 2 portes qu'il faut comprendre. Il y a la mort qui est une porte. Proverbe chapitre 5. Il y a la mort, les portes éternelles qui jouent contre ta vie. Les portes éternelles qui manipulent ta vie. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Regardez le verset 5. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. On dit ses pieds quoi? Descendent vers la mort. Quand il descend vers la mort, c'est un séjour de mort. Mon ami, au cimetière là, il y a une porte.
Quand on dit tes pieds descendent vers la mort, c'est-à-dire que tu es en train d'entrer dans le chemin de la mort. Or, un chemin, c'est une porte. Là où il y a un chemin, c'est qu'il y a une entrée. Pour que tu trouves le chemin, c'est que tu es passé par une porte. Donc, la mort est une porte. Donc, quand tu prends le chemin là, tu entres dans la porte de la mort. C'est une porte éternelle. La mort, elle existe où? On dit, c'est qui va la détruire? C'est Dieu. Elle existe. Tu ne pourras pas la détruire. La seconde des choses, le séjour des morts. Allons-y. Dans Luc chapitre 16, verset 23. Le séjour des morts. Regardez quelqu'un, il est mort. Un homme, un riche homme, il est mort. Et puis la Bible déclare qu'il était dans le séjour des morts. Toi qui te poses la question là, quand tu fais rien de bon sur la terre, là, tu vas te trouver dans le séjour des morts. Un monsieur qui est riche, lui, ses séjours des morts, il n'est pas dit, il a embrasé. À cause de sa vie qu'il a vécu sur la terre. Un Luc chapitre 16, verset 23. La Bible déclare ceci. Dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit quoi? Il souffre cruellement dans une flamme. Le séjour des morts. Pour entrer là-bas, il y a une porte. Mais quand tu veux entrer dans le séjour des morts, c'est de ton vivant. Le monsieur là, sa manière de vivre de son vivant là, c'est ce qu'il a envoyé là-bas. Sa manière de se comporter. On dit qu'il était riche. Il était riche pour lui seul. Avoir même pour ses enfants là, ça ne les intéressait pas. Même ses frères ne les intéressaient pas. Il était riche pour lui seul. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, rien ne peut partir. Rien ne peut s'accomplir. Maintenant, les morts. Lazare mangeait à sa table. L'argent malade, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent. Tu vois un malade à ton pied, tu ne peux même pas prendre l'argent pour aller le soigner. Tu le laisses lécher, tu le laisses manger. Les chiens de ta maison viennent le lécher. On dit Lazare est mort. Lazare est parti dans le sein d'Abraham. Lazare a cultivé une vie qui lui a donné la porte du sein d'Abraham. Toi, tu cultives la vie qui va te donner le séjour des morts. C'est-à-dire que tu vivais dans la mort. Avant d'entrer dans le séjour des morts, il faut entrer dans la mort. Sinon que tu ne peux pas entrer dans le séjour des morts. Donc tu es entré par la première porte. C'est comme quelqu'un qui entre dans une maison. La maison, on dit c'est le séjour des morts. Mais pour entrer dans la maison, là, il faut entrer par la porte qui est la mort. Quand tu entres par la porte qui est la mort, maintenant tu vas entrer dans la porte d'intimité où on appelle le séjour des morts. C'est comme ça le gars a fait. Il a traversé salon, tout ça. Il est parti dans l'intimité, séjour des morts. Mon ami, il fallait rester à la porte. Je veux dire, voici 2 portes éternelles que je te donne. Et ces portes crient en fonction de ta manière de vivre contre toi. Et la dernière des portes, et je m'arrête. La porte, Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit quoi? Il dit, je suis... Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Donc imagine-toi, toi tu es une porte maintenant. Puisque Jésus est une porte. Donc Jésus qui t'a créé a fait de toi aussi une porte. Donc si toi tu es une porte, on peut rentrer et puis sortir sans trouver pâturage. Si on rentre, qu'on trouve pâturage de bon lieu, on peut faire quoi? Te tenir esclave. On peut te manipuler. Donc Jésus dit que oui, je suis la porte. Donc la porte qui commande toutes les portes, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi le psaume chapitre 24 à partir du verset 7 dit: porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Oh, l'Éternel fort et puissant, c'est qui? C'est Jésus. C'est le seul capable de pouvoir défier les portes éternelles de ta vie. Alors, si tu as compris, pour ce petit exhortation, pour ce message, je veux que tu dises merci au Seigneur.
Jésus la porte est la personne la plus importante sur laquelle tu dois focaliser ton image, focaliser tes pensées, focaliser ton cœur pour que les portes puissent se fermer. Les portes qui crient contre toi, les portes que tu as laissées ouvertes, les gens sont rentrés, ils ont pris tes bénédictions pour que Jésus te les redonne. Il faut que tu puisses te focaliser sur Jésus. Pour que tu comprennes qu'il faut que j'arrache. Pour que tu comprennes, il faut que je fais quoi? J'abatte. Pour que je comprenne, il faut que je mette le sang. Le sang, tu vas mettre, c'est pour le sang de qui? Jésus. Si tu dois arracher avec quoi? La force de Jésus. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la puissance de Jésus qui va t'aider à faire le travail. Si tu n'as pas Jésus, tout ce qu'on a cité en haut, les portes là, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. D'ici, je n'ai pas Jésus, je suis mort dans le film. Le film là, tu es mort dedans. Tu deviens un chef bandit. Quand tu n'as pas Jésus, c'est que tu es chef bandit. Ou bien tu n'es pas chef bandit, tu es parmi les bandits. Et celui qui a Jésus va agir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Pour ce que tu as entendu. Dieu, son objectif, c'est que tu sois une vraie adoratrice. C'est que tu sois un vrai adorateur. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Rends gloire au Seigneur. Pour ce que tu viens d'entendre. Tu as entendu qu'il y a des portes. Il faut que je lutte contre ça. Malé kalabrazakata. Jésus de Nazareth, merci pour cette parole. Lamakorabasha. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Malekabrakoraza. Une brebis qui n'a pas Jésus est foutue. Elle devient quoi? Elle devient précoce. Elle devient poulet. Une brebis qui n'a pas Jésus devient poulet, devient lapin. Devient poulet, devient lapin. Devient mouton, devient capri. Devient pour la fête des uns et des autres. Frère, il faut bénir Dieu. Bénis Dieu de ce que j'ai Jésus. Maintenant, si toi, tu n'as pas Jésus, dis ce soir, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus, je ne savais pas. Si tu n'as pas encore Jésus, je veux te conseiller de faire cette prière. Dis, Seigneur, me voici. Père, me voici. Je reconnais en moi-même que sans toi, je ne peux pas progresser. Que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais, j'étais ignorant, j'étais bête. Je n'étais pas un homme normal. J'ai vécu selon le train de ce monde, mais je n'ai rien vu. Ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Je te donne mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps. Fais-en ce que tu veux. Pourvu que ta gloire soit manifeste en moi, afin que je puisse accomplir le rêve pour lequel tu m'as envoyé sur terre. Seigneur, reçois tous ceux qui sont en train de te donner leur cœur. Reçois tous ceux qui sont en train de te présenter leur vie. Reçois tous ceux qui veulent faire du sérieux avec toi. Reçois tous ceux qui ont pris l'engagement. Ils ont vu l'importance, Jésus-Christ, de ta personne. Seigneur, reçois-les. Fais de tes enfants. Éternel mon Dieu, envoie sur eux ton Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, puisque j'étais comme Jésus, Seigneur, c'est toi. La Bible déclare que si toi, tu ne t'élèves pas pour combattre, personne ne combat. Tu l'as dit, restez silencieux, je combattrai. Exode 14. Tu l'as dit, restez silencieux, je combattrai. Seigneur, tu es venu combattre le monde des ténèbres à la croix. Dis, rappelle à Dieu qu'il est venu combattre le monde des ténèbres à la croix par sa mort. Alors, puisqu'il est mort, toi tu es vivant. Alors, il t'a donné cette autorité de combattre le monde des ténèbres. Alors, dis au Seigneur Jésus que toutes les portes, à commencer par moi-même, je suis une porte et que j'ai laissé ma porte ouverte à n'importe qui, maintenant même, dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit ou toute personnalité, tout démon
à qui j'ai donné accès d'entrer. De la même manière, j'ai donné accès. Je déclare maintenant que démon, tu sors. Parce que je t'ai donné accès. C'est moi qui te donne aussi de ressortir. Dis au démon, sors de ma vie. Qu'il parte de ta vie. Dis au démon, je t'ai donné accès par ma manière de penser. Je t'ai donné accès par ma manière de parler. Je t'ai donné accès dans ma conduite sexuelle. Je t'ai donné accès dans ma conduite spirituelle. Je t'ai donné accès par mon idolâtrie. Je déclare aujourd'hui, puisque j'ai Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, démon, pars de ma vie. Sors, puisque c'est moi qui t'ai donné accès. Tu as donné accès aux démons. Tu as donné accès aux esprits. Dis aux esprits, hey, partez. Repars de ton lieu où tu es quitté. C'est moi qui t'ai invité à la table pour manger. Tu es venu me posséder. Sors vite. Pars. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux plus régner dans ce corps. Ce corps appartient à Jésus de Nazareth. Il a payé le prix pour ça. Alors je ne m'appartiens plus. Maintenant, sors. Sors. Et va-t'en au nom de Jésus. Esprit impur d'immoralité, esprit de cupidité, esprit d'impudicité, esprit d'impureté, esprit de fornication, pars et libère ma vie au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier, tu vas dire au Seigneur que toutes les portes de chaque ville dans laquelle tu es passé, qui ont fermé leur nus contre toi, tu déclares aujourd'hui que j'ouvre. Qu'à compter d'aujourd'hui, toutes les portes dans les villes dans lesquelles je partirai, s'ouvrent au nom de Jésus. S'ouvrent au nom de Jésus. S'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent. Seigneur, je déclare que toutes les portes s'ouvrent. Tu dis, c'est que tu ouvres, personne ne peut fermer. Je déclare au nom de Jésus que les portes qui étaient fermées sur moi, sur les villes, sur les villages, sur les quartiers, s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que cela s'ouvre au nom de Jésus. Vous connaissez, si vous ne vous ouvrez pas, je vais vous aider, je vais vous forcer. La Bible déclare, s'ils ne veulent pas s'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Samson, on sera comme Samson. On va partir prendre les portes. Seigneur, dirige-moi maintenant vers les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Dis au Seigneur, s'il y a des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, dirige-moi là-bas pour que j'arrache les battants, pour que je lève les linteaux, pour que j'emporte les linteaux. C'est mon travail. Seigneur, ouvre mon esprit et que j'arrache les battants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que j'arrache les bâtons. Ouvre mes yeux pour que j'arrache les bâtons. Ouvre mes yeux pour que j'arrache les bâtons. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que toute porte qui m'était fermée, Seigneur, s'ouvre dans le nom de Jésus de Nazareth. Porte, élevez vos linteaux. Porte éternelle, vous élevez vos linteaux, porte de mort, porte des séjours des morts, porte des ténèbres. Vous quittez maintenant la route, vous quittez la route, vous vous ouvrez pour que je passe dans le nom puissant de Jésus. Jésus règne au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et tu vas terminer par cette prière. Tu vas dire au Seigneur, ton sang a coulé, que ma porte, ma vie, ma porte de la maison soit couverte de ton sang. Ma porte soit, ton sang soit sur mon linteau, ton sang soit sur mon linteau. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci parce que Jésus, je repens ton sang. C'est ce que tu as dit de faire. Je repens ton sang sur ma maison. Je suis d'abord ma maison. Je repens ton sang sur les linteaux de ma vie, sur les portes de ma vie. Et je repens ton sang, Jésus, sur ma maison physique dans laquelle je me trouve, dans laquelle je dors. Aucune maladie, aucune mort, aucune stérilité, aucune situation de monde des ténèbres ne vienne maintenant me trouver. Je refuse dans le nom de Jésus. Je déclare que ce sang qui est répandu maintenant efface tout ce qui avait été inscrit dans cette maison. Efface tout ce qui avait été inscrit dans le fondement de cette maison. Oh my God, qui ne pouvait pas me permettre de prospérer, qui ne pouvait pas me permettre d'être heureux, qui ne pouvait pas me permettre d'être joyeux. Je refuse
plus. Et je prie que le sang de Christ qui apporte la délivrance, qui apporte la restauration, qui apporte la grâce et la faveur, coule maintenant sur ma maison, coule sur ma vie, coule sur ma maison, coule sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi cette parole. Tu vas dire avec moi ce verset. Père, tu es le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. En cela, je déclare que toutes les portes fermées, en mon nom, au nom des ténèbres, au nom des esprits, maintenant s'ouvrent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que toutes les portes qui devaient être fermées maintenant, je les ferme au nom de Jésus. Toutes les portes par lesquelles les démons, les œuvres des ténèbres, la misère, la pauvreté arrivaient à me toucher, soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Sois fermé au nom de Jésus. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Dis Amen et je prie pour la fin. Père, je te rends grâce pour ce moment extraordinaire. Seigneur, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce que nous venons de faire, Seigneur, tu as vu. Maintenant, permets que ce que nous avons entendu, nous puissions le graver dans notre cœur, dans notre mémoire, et l'exercer à chaque jour de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions que Jésus, par ton sang, tu nous couvres et que tu règnes sur chacun de nous, dans le nom précieux de ton Fils et de ton Saint-Esprit Jésus. Je bénis ton nom, je bénis ta grâce. Je bénis tout ce que tu as fait. Je bénis les filles, je bénis les enfants. Dieu bénit les femmes, les hommes, tous ceux qui ont pu assister à ce programme. Seigneur, t'aide, te révéler à eux. Ouvre les yeux pour que nous voyions les portes qui étaient fermées, qui doivent être ouvertes, que tu as ouvertes, et que les portes que nous devons fermer, ouvre nos yeux pour que nous les voyions, pour les fermer davantage. Si nous devons faire un exercice, Seigneur, nous prions que les portes des villes dans lesquelles tu nous mènes, ouvre nos yeux pour que nous les connaissions et donne-nous la méthodologie, encore comme tu veux que nous le fassions de manière physique et spirituelle, pour glorifier davantage ton nom. Merci Père, merci Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta maison et qu'il bénisse ta vie. C'était votre serviteur, Brice Moucho, le prophète. Et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Je crois que ça vous a fait du bien. À Dieu soit la gloire. Shalom et à nous revoir.